Seriously. Seriously? Alors, sommes-nous seuls? Je ne pourrais pas vous apporter une réponse. La question en elle-même est passionnante. On a très envie de dire non, mais on a très envie aussi de dire on ne le saura jamais. Parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour imaginer que l'on puisse avoir la preuve irréfutable que nous ne sommes pas seuls. Il y a probablement d'autres formes de vie qui se sont développées dans l'univers. Mais à quoi ressemble cette forme de vie? Est-ce qu'elle nous ressemble à nous? Est-ce qu'elle ressemble plutôt à une forme de vie unicellulaire, bactérienne? On ne le sait pas. Est-ce que cette forme de vie est en mesure de communiquer? Et si elle communique, le message qui est envoyé, d'où vient-il? Lorsque nous le recevrons, serons-nous en mesure de répondre à temps? Si le message a été envoyé il y a plusieurs centaines de milliers d'années-lumière, le temps que nous produisions une réponse, l'échange ne pourra pas avoir lieu. Je vais faire doucement, comme ça elle va s'arrêter plus vite. Je pense celui sur... peut-être sur les émotions. Vice versa. Ouais, parce que je trouvais que c'était très bien raconté justement comment les émotions arrivaient, comment elles devenaient de plus en plus complexes, que c'était aussi que l'angoisse, le stress, etc. Et donc il y avait un côté rassurant, il y avait un côté chimique aussi qui était... Tout le monde peut ressentir la même chose et je pense c'est celui qui m'a fait le plus réfléchir. Ouais, quand j'ai découvert Coco, ça m'a beaucoup touché sur son rapport à la mort et tout ça, où tu sans remettre les choses en question, mais de laisser ouvert toutes ces portes, ça te fait un peu réfléchir. Alors, ce serait tout à fait possible. C'est le principe de la montgolfière. Après, tout dépend du poids de la maison et puis de la nature des ballons que l'on utilise. Alors là, ça fait appel à une autre question de physique, c'est que quand un ballon se développe, dès qu'il prend de l'altitude, il y a moins de pression, donc le gaz qui est à l'intérieur se détend, eh bien, le ballon qui est au centre se détend de tous les côtés, mais les ballons qui sont autour font la même chose, donc il faudrait qu'il y ait de la place pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a plutôt tendance à utiliser un seul ballon qui va permettre au gaz de se détendre plus facilement, plutôt qu'une multitude de petits ballons comme ceci. C'est le principe de la montgolfière, c'est le principe du dirigeable. Ok. Moi, je dirais peut-être que c'est Nemo. Parce que je me souviens à l'époque, j'avais vraiment beaucoup ri. Et en plus, j'aime beaucoup les films qui se passent dans le monde aquatique. Je trouve ça magnifique en termes de décor et en termes de monde, quoi. Et que j'avais beaucoup aimé Dory, celle qui oublie tout. Je la trouvais trop mignonne et trop marrante. Pardon. Voilà. Cette réponse était trop longue. Moi, je peux pas en choisir qu'un. Je sais pas, c'est quand on me dit ton meilleur film, moi, je sais pas, j'adore Là-haut, j'adore Coco, j'adore Monstres et compagnie, j'adore Cars. Je dois être fan de Pixar, en fait. Mais non, c'est impossible parce que c'est trop toujours plein d'émotions. J'adore ça. Je ne peux pas en choisir qu'un. Pardon, mais moi, je vais dire Cars aussi, parce que c'était le film préféré de mon petit frère, qui est vraiment beaucoup plus petit que moi, et il avait une crise de joie quand je lui avais offert une petite voiture Cars pour ses 2 ans. McQueen. Il était devenu fou de joie. Et je me souviens pour ça, je dirais Cars pour mon petit frère parce que c'était trop mignon. Alors je crois que c'est une erreur. Les poissons ont de la mémoire. Voilà, on dit toujours une mémoire de poisson rouge, mais même les poissons rouges ont de la mémoire. Alors, je n'ai jamais échangé avec un poisson rouge. Je ne sais pas si je lui raconte une histoire, s'il va s'en souvenir, être capable, il ne sera pas capable de me la raconter, mais ils ont une forme de mémoire. Encore une fois, on a très souvent tendance à faire de l'anthropomorphisme, à imaginer que les animaux fonctionnent comme les humains. Moi, je me souviens d'avoir échangé avec des éthologues, des scientifiques qui étudient le comportement des animaux. Et je me souviens notamment d'une éthologue qui travaillait sur les éléphants.
et qui disait « Mon rêve, ce serait de rentrer dans la tête d'un éléphant ». Et non pas d'essayer de trouver des similitudes dans le comportement de l'éléphant avec celui des êtres humains, mais d'essayer de mieux comprendre le comportement de l'animal sans s'appuyer sur le comportement de l'humain. Franchement. Allez, c'est pour toi ça. Bah, ça dépend des moments. Ouh là là, mais je sais pas si ça, je veux le dire. Ouais, c'est ça. Non, je pense l'amour, je sais pas si ça fait partie d'une émotion, mais... Bah si, parce que l'amour apporte la bienveillance. Oui, l'empathie, voilà, c'est ça. Donc du coup, il y a ça. Je pense, je pense la colère parfois. Ah bon. Oui. Ah bon. Pas trop. Et embarras aussi, parfois. Un peu de timidité, embarras. Moi, j'ai oh là là, la nostalgie, tout ce qu'il faut pas. Vivre dans le passé. Sans aller jusque-là, je pense que, évidemment, que on fonctionne avec nos émotions. Et ces émotions sont importantes, mais il faut faire attention aussi aux émotions. Elles sont utiles pour appréhender une situation. Il faut aussi prendre du recul, et c'est un petit peu le principe de notre cerveau. On dit souvent que les adolescents, les enfants, les adolescents ne réagissent qu'à travers leurs émotions, parce que le cortex préfrontal, qui est la zone plutôt de la raison, qui va apaiser un petit peu ce que l'on voit, ce que l'on ressent, cette zone n'est pas encore développée. Et justement, le fonctionnement du cerveau repose sur cet équilibre. On a une émotion forte, positive ou négative, et le cortex préfrontal vient apaiser les choses. Moi, je suis sensible à certaines émotions ou d'autres. Je suis sûrement très impacté par certaines émotions. Souvent, quand on me pose des questions sur quel type de personnage je suis, je dis souvent que je suis un contemplatif. Je m'émeus beaucoup de ce que je vois, de ce que j'entends, et j'ai besoin de tout ce que je vois, je ressens pour écrire quand j'écris, par exemple. Le méchant dans Monstres et compagnie, là, j'ai envie de lui péter la tête. Là. Le directeur qui se veut gentil, mais au bout du compte qui est pas gentil. Je ne sais pas, mais je peux dire un truc, c'est que quand même tous les personnages Pixar, malgré tout, sont quand même aimables aussi. C'est fait. Ils ont de la complexité, donc même s'ils sont méchants, bah, comme dans Elio, le méchant n'est pas... Ouais. Voilà, bon, je ne vais pas tout spoiler, mais on comprend pourquoi il est méchant, etc. Et donc on a de l'empathie, et donc du coup, bah, ça fait que on les aime un peu tous. C'est vrai.